la stéatose métabolique du foie est une maladie forte émergente. Elle touche actuellement 25% de la population générale. Il est estimé que le nombre de cas vont encore augmenter dans les années à venir en raison de la recrudescence du diabète de type 2 et de l'obésité. La particularité de la NASH, connue aussi comme la maladie du foie gras, est qu'il y a plusieurs facteurs de risque qui sont centrés par la présence de la résistance à l'insuline. La NASH a un impact significatif sur les dépenses de santé publique avec des coûts directs et indirects liés à la maladie qui ne sont pas négligeables. C'est une pathologie plurifactorielle qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. On a imaginé un système où on aurait une prise en charge du risque cardiovasculaire et métabolique en rapport avec la maladie hépatique de façon unitaire, avec une unité de lieu où toutes les explorations sont faites dans la journée. L'ICAN est un des partenaires principaux des consortiums européens qui sont actuellement impliqués dans le développement de nouveaux biomarqueurs dans la NASH. Les biomarqueurs sont censés identifier les patients qui vont avoir besoin d'une prise en charge thérapeutique, également de les stratifier en fonction de la sévérité de la maladie. L'ICAN apporte son expertise dans une prise en charge transversale, dans une orientation pertinente des patients en fonction de leurs propres besoins vers les meilleurs spécialistes, vers une médecine personnalisée. L'autre intérêt majeur de la clinique NASH, c'est de permettre une articulation avec les projets de recherche. Le fait de pouvoir explorer tous les patients en un lieu bien identifié et unique permet en même temps de faire un certain nombre de prélèvements et de biobanques chez les malades qui consentent qui serviront à alimenter les différents projets de recherche. L'intérêt là de l'ICAN est de pouvoir professionnaliser en particulier tout un recueil de données à la fois cliniques et de spécimens biologiques de ces patients de façon professionnelle et qui peuvent après être exploités y compris dans des collaborations importantes avec l'industrie. Les équipes d'ICAN sont des équipes leaders dans ces domaines de la NASH et de ces interactions avec les maladies, notamment l'athérosclérose coronarienne. L'IHU va apporter deux choses, en effet permettre la mise en place de cohortes avec des phénotypes de très grande qualité et puis développer des approches notamment au travers de l'imagerie tissulaire qui est en plein bouleversement, l'imagerie IRM qui est une des spécificités de l'IHU ICAN et d'avoir une approche différente transorganes de ces pathologies et apportant des éléments de connaissance nouveaux.